S'il te plaît, ne tolère jamais ces trois choses dans une relation. Lorsque tu sais que tu es sincère avec cette personne, lorsque tu sais que cette personne et toi, vous êtes sur le chemin du mariage, que vous allez finir par être à deux, que cette personne sera la mère de tes enfants, ou bien que cette personne sera le père de tes enfants, tu es conscient de ça et tu es sérieux, très sérieux avec la personne, s'il te plaît, ne tolère jamais, grand jamais, ces trois choses. Parce que si tu tolères ces trois choses, je te garantis que à 90% dans ton foyer, vous allez finir par le divorce. Vous allez finir par vous séparer. Ça, c'est l'une des vérités douloureuses que je tiens à te dire dans cette vidéo. Alors, si tu veux te marier, ou bien si déjà tu es jeune et tu sais qu'un jour tu vas te marier, cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu peux essayer de regarder déjà. Tu peux prendre déjà un bic et un papier et noter sincèrement ce que je tiens à te partager dans cette vidéo. Il est actuellement 22 heures. Je pourrais me reposer, mais j'ai pris l'engagement de te faire cette vidéo. C'est pourquoi ne bafoue pas cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Parce que le mariage, c'est un domaine très important, un domaine sensible que tu ne dois jamais bafouer. Il y a des choses dans la vie qu'on ne prend pas à la légère. Et l'une de ces choses, c'est le mariage. Avant de continuer cette vidéo, s'il te plaît, je tiens à te dire que je suis en train de créer un e-book, c'est-à-dire un livre. Et je vais partager ça sur la chaîne gratuitement pour ceux-là qui n'ont pas confiance en eux. Si tu veux vraiment ce livre, s'il te plaît, mentionne-le-moi en commentaire. Très bientôt, je vais le partager très gratuitement et tout le monde aura accès à cela. Avant de poursuivre aussi, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout à me laisser un pouce bleu parce qu'ensemble, nous pourrons devenir cette meilleure version de nous-mêmes. La première chose que tu ne dois jamais tolérer envers cette personne, c'est la confidentialité. Déjà, quand je parle de personne, c'est il ou elle. C'est-à-dire, je m'adresse envers les hommes et je m'adresse aussi envers les femmes. C'est pourquoi j'utilise une personne. La confidentialité n'a pas raison d'exister entre vous deux. Je vais m'expliquer. Tu es avec une personne, une femme par exemple, et vous êtes sur le point de vous marier. Et déjà, cette femme veut sortir et elle ne te dit pas là où elle veut partir. Ou bien elle veut partir à une fête, à une soirée. Elle ne t'informe pas. Et quand tu lui demandes ça, elle dit non, c'est confidentiel. Elle dit non, c'est du secret. Je ne vais pas partager cela avec toi. C'est sûr que je ne vais pas te tromper. Fais-moi confiance. Ou bien déjà, tu veux prendre son téléphone portable et elle refuse. C'est vrai qu'une relation amoureuse n'a pas besoin de fouiller tout le temps les téléphones portables d'une fille ou bien d'un homme. Mais lorsque tu prends le téléphone portable de ta chérie ou bien de ton chéri et il commence par dire non, tu ne vas pas toucher, ne touche pas ça. Alors qu'auparavant, tu touches cela. Quand tu es avec une personne et la personne n'arrive pas à se libérer à toi, la personne n'arrive pas à te dire ses secrets, mon frère, cela voudra dire que cette personne, elle n'est pas du tout sérieuse avec toi. Ne tolère pas ça. Ne tolère jamais ça. Dans une relation amoureuse sincère, il doit avoir la transparence. C'est-à-dire, je ne dois rien te cacher. Et tu ne dois rien me cacher. Parce que nous sommes appelés à finir à deux. Nous sommes appelés à fonder une famille. Si tu autorises déjà que cette personne te cache déjà des choses en fiançage, lorsque vous allez vous marier, est-ce que tu es sûr que cette personne ne va pas te tromper et te cacher? Elle va finir par te trahir. Elle va te blesser. Elle va te briser le cœur. Lorsque tu constates qu'elle te cache des choses, mon frère, sois radical. Ma soeur, sois radical. Dis-lui la vérité. Soit il se libère à toi, soit tu quittes là. Parce que tu mérites mieux que ça. Je ne te dis pas que forcément, elle doit te dire tous ses secrets. Non. Elle aussi, elle a besoin d'avoir certaines intimités. Je ne refuse pas cela. Mais l'intimité ne doit pas excéder. Non. En réalité, la confidentialité, ça a lieu d'exister à une seule condition. La condition, c'est envers les autres. C'est-à-dire, vous êtes à deux. Vous n'avez pas besoin de partager vos secrets de couple aux autres. Non. Mais entre vous deux,
il doit avoir ce qu'on appelle cette connexion. La liberté à se libérer à son conjoint. La liberté à se libérer à sa conjointe. La deuxième chose que tu ne dois jamais tolérer, c'est l'infidélité. Quand on parle de l'infidélité, il y a 3 sortes d'infidélité, mais que les gens ne savent pas, beaucoup de personnes ignorent. La première sorte d'infidélité, c'est l'infidélité de lancer. Cette infidélité, c'est une infidélité où l'acte n'est pas encore commis. Mais néanmoins, tu commences par remarquer des caractères chez cette personne. Tu commences par voir dans ses caractères qu'il y a un changement. Tu commences par ressentir qu'elle est en train de fréquenter sincèrement une autre personne. La personne veut se lancer dans l'infidélité. Et à ce moment, à cet instant, mon frère, ce que tu as à faire, c'est d'appeler la personne et de lui dire en réalité, si tu veux rester avec moi, tu dois arrêter de fréquenter celui que tu fréquentes. Mais si tu veux fréquenter cette personne, tu dois me laisser. C'est à toi de faire ton choix. Tu dois être radical sur ça. Parce que lorsque l'infidélité de lancer commence et tu ne mets pas fin à cela, après, si ça devient un peu criard, mon frère, ça serait trop tard de mettre fin à cela. La deuxième sorte d'infidélité, c'est l'infidélité de croissance. À ce niveau, là, tu es déjà commis. C'est-à-dire, la personne t'a déjà trahi. Elle t'a déjà trompé avec une autre personne. Et tu as découvert ça, par hasard peut-être. Et quand tu l'as découvert, tu vas l'informer. Et une fois l'informer, elle va commencer par présenter ses excuses en disant, je ne savais pas, s'il te plaît, pardonne-moi, c'est une erreur. Mon frère, il n'y a pas de pardon dans ça. Jamais. Tu ne dois pas continuer cette relation. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le chemin de vous marier. Mais elle est partie te tromper avec un autre homme. Si tu acceptes cette femme, ou bien si tu acceptes cet homme dans ton foyer, tu vas souffrir. Parce que dans le foyer, elle va certainement te tromper. Pour ceux qui sont croyants, la Bible dit que une fois marié, tu ne peux plus te séparer de ta femme. C'est uniquement la mort qui viendra vous séparer. Alors, si déjà tu n'es pas marié, tu as le pouvoir, l'autorité de te séparer avec la personne avant que cela ne soit trop tard. Et en parlant de ça, je vais vous raconter une histoire très douloureuse. Je l'avais déjà partagée dans l'une de mes vidéos où j'ai dit « Ne tolère jamais ces 3 choses dans la vie ». Je vais mettre le lien en commentaire et tu iras peut-être regarder cette vidéo. Il s'agit d'un de mes amis. Il était en relation avec une fille. Il aimait tellement la fille. C'était de l'amour inconditionnel. Tout le monde les enviait. Mais un jour, il a découvert que cette fille l'a trompé. Il est parti chez elle et lui dit « J'ai découvert que tu m'as trompé. Pourquoi tu m'as fait ça ?» La fille a commencé par pleurer. La fille a commencé par lui demander de pardon. « Je ne sais pas, s'il te plaît, c'était une erreur. » Mais mon ami, parce qu'il aimait tellement la fille, il a encore accepté cette fille. Je vous assure que on était tous là un jour et on était tous en train de manger à la maison. Et quelqu'un l'a appelé et lui a dit « S'il te plaît, ta copine est en train de se marier ici. » Il a dit « Non, c'est faux. Ma copine va se marier où? C'est moi, je suis son homme. » Il dit « Je te dis vrai. » Il a commencé par tirer et l'ami lui a envoyé les captures d'écran du mariage. Je vous assure que ce jour, il a dormi à l'hôpital. Et jusqu'à présent, il continue de trimballer cette douleur. C'est pourquoi déjà, quand tu vois que la personne t'a trompé, une fois, ne l'accepte plus dans ta vie. Ne lui donne plus l'autorisation de venir dans ta vie. La femme n'a pas le droit de te tromper. Je suis d'accord avec ça. Toi aussi, tu n'as pas le droit de tromper ta femme. Je parle ici des couples qui veulent réussir leur vie. Je parle des vrais couples. La troisième sorte d'infidélité, c'est une infidélité de foyer. L'infidélité de foyer, vous êtes déjà dans le couple. Vous êtes déjà marié. Mais tu constates que ta femme, elle ne te dit pas ses secrets. Tu constates que ton homme, il ne te dit pas ses secrets. Tu constates qu'il dit ses secrets à ses amis. Il ne te partage pas sa vie privée. Mon frère, ma soeur, quand tu constates cela, ce que je te conseillerais, c'est d'appeler ton homme, c'est d'appeler ta femme et de lui demander qu'est-ce que tu lui as fait. Et après ça, vous allez essayer de régler le problème. Parce qu'un couple où il n'y a pas la communication entre les deux, ce couple ne peut pas réussir à faire des choses extraordinaires. La troisième chose que tu ne dois jamais tolérer, c'est l'impolitesse. L'impolitesse, c'est un danger. Par exemple, tu es avec une fille et tout le monde connaît cette fille comme la fille la plus impolie, la fille qui ne respecte personne. Tout le monde te dit ça. Mais malgré cela, tu décides de te marier avec cette fille parce que tu te dis que tu es amoureux. Mon frère, un homme ne laisse pas passer ses émotions avant sa raison. Dans ce cas, tu ne dois pas laisser tes émotions agir. Dans ce cas, tu dois voir la vérité en face
Parce que si tu épouses déjà cette femme, dans le foyer, elle va insulter tes parents. Elle va insulter ta mère. Mais souviens-toi, c'est à cause de ta mère que tu es là. C'est ta mère qui t'a fait. C'est tes parents qui t'ont fait. Et si déjà tu épouses une femme qui va insulter tes parents devant toi, ce n'est pas la peine. Si déjà tu épouses une femme qui t'insulte toi-même en face de tes amis, elle te réprimande partout, elle te manque de respect un peu partout, ce n'est pas la peine. Il est très important, avant de te mettre avec une femme, il faut essayer de voir son côté moral, l'éducation de la personne. Parce que si la personne n'a pas reçu une bonne éducation, déjà, elle ne peut pas donner une bonne éducation à tes enfants. Et tes enfants aussi vont transmettre cela à leurs enfants. Ta génération sera une génération d'impolitesse. Et en parlant de ça, moi j'ai vu ça un jour. Une femme très impolie, excusez-moi pour le thème, mais elle ne respecte pas. Elle manque de respect à tout le monde. Et un jour, son mari lui a fait quelque chose et elle n'a pas pu contrôler sa colère. Je vous assure qu'elle a pris le couteau et elle a poignardé son homme. J'ai vu avec mes deux yeux comme ça. Elle n'a pas réussi à contrôler sa colère. C'est pourquoi aussi, si tu veux épouser une femme, il faut vérifier comment elle réagit en face des situations. Est-ce qu'elle laisse la colère la contrôler? Est-ce qu'il laisse la colère le contrôler? C'est des choses que tu dois vérifier avant d'entrer dans le mariage. Parce que c'est très important. Le mariage, ce n'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Moi, je ne me suis pas encore marié, mais je me documente chaque fois sur le mariage parce que je sais que je ne peux pas faire un mauvais choix. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît. Selon toi, quelles sont les choses que nous ne devons jamais tolérer et que je n'ai pas partagées dans cette vidéo? Si tu aimes cette vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de partager. À la prochaine.